Je suis Franklin Pierce, le 14e président des États-Unis, et je vous invite à plonger dans mon mandat, de 1853 à 1857, une période marquée par des défis cruciaux pour l'avenir de notre nation. Né en 1804 dans le New Hampshire, je suis le fils d'un héros de la guerre d'indépendance et ai grandi dans un esprit de patriotisme et de service. Je suis devenu avocat avant de m'engager dans la politique, représentant mon État à la Chambre des représentants, puis au Sénat. Cependant, c'est mon rôle dans la guerre américano-mexicaine qui a renforcé ma réputation nationale, préparant mon ascension à la présidence. Mon mandat a débuté à un moment où la nation était profondément divisée sur la question de l'esclavage. L'une des premières décisions de mon administration fut d'approuver le Kansas-Nebraska Act de 1854. Cette loi, destinée à organiser les territoires de l'Ouest pour faciliter l'expansion des chemins de fer, a permis aux nouveaux territoires de décider eux-mêmes s'ils autoriseraient l'esclavage. Bien que cette initiative visât à apaiser les tensions, elle n'a fait qu'attiser le conflit entre les abolitionnistes et les partisans de l'esclavage. Les violences qui s'ensuivirent dans le territoire du Kansas furent si brutales que la région fut surnommée Bleeding Kansas, Kansas sanglant. En tant que président, je croyais fermement que l'unité nationale devait primer sur tout, mais mes actions étaient souvent interprétées comme un soutien implicite aux sud-esclavagistes. Ce fut un poids moral et politique lourd à porter, surtout à une époque où l'esclavage était de plus en plus contesté par une partie croissante de nos citoyens. Sur le plan international, mon administration s'est efforcée d'étendre l'influence des États-Unis. L'un des épisodes les plus controversés de ma présidence fut la publication du Manifeste d'Ostende, un document diplomatique secret qui proposait d'acheter Cuba à l'Espagne et, si nécessaire, de le prendre par la force. Bien que cette initiative visait à renforcer la puissance économique et stratégique des États-Unis, elle fut vivement critiquée, notamment par les abolitionnistes, qui craignaient que Cuba ne devienne un nouvel État esclavagiste. Sur le plan des infrastructures, mon administration a soutenu la modernisation et l'expansion des chemins de fer, perçus comme essentiels à l'intégration des territoires de l'Ouest. De même, j'ai signé plusieurs lois facilitant la colonisation et le développement des vastes étendues occidentales, mais ces initiatives ont souvent exacerbé les tensions avec les populations autochtones. Ma vie personnelle a également été marquée par de grandes tragédies. Peu avant mon investiture, mon épouse Jane et moi avons perdu notre dernier fils survivant, Benjamin, dans un accident de train. Ce drame a profondément affecté Jane, qui s'est retirée de la vie publique, et moi-même, ajoutant une ombre pesante à mes années à la Maison-Blanche. À la fin de mon mandat, bien que je sois resté fidèle à mes convictions, je n'ai pas réussi à calmer les divisions croissantes qui menaçaient notre nation. Lorsque mon parti, les démocrates, a refusé de me nommer pour un second mandat, j'ai quitté la Maison-Blanche discréditée et isolée, mais avec la certitude d'avoir servi mon pays du mieux que je pouvais. Je suis Franklin Pierce, un homme profondément imparfait, mais sincèrement attaché à l'idée d'une union indivisible. Mon histoire est celle d'un président pris dans les tempêtes de son temps, luttant pour maintenir un équilibre dans une nation en crise.